Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du TDAH. Le TDA quoi? TDAH signifie trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Le TDAH touche 3 à 5% de la population générale, dont 2 à 3 fois plus de garçons. C'est un trouble neurodéveloppemental d'origine diverse, qui a des répercussions sur les compétences cognitives, affectives ou comportementales de l'enfant. À partir des bilans et des observations de médecins, un diagnostic pourra être établi permettant de mettre en exergue la présence de 3 symptômes. Tout d'abord, l'inattention. Un enfant souffrant d'inattention est plus facilement distrait. Sa capacité d'attention accrue est réduite par rapport à ses pairs d'âge. Il est facilement distrait par des stimuli sonores ou visuels, tels que des klaxons, une porte qui s'ouvre, un bip ou une lumière trop forte. Et il manque d'autonomie dans le travail. Il a besoin d'un adulte pour s'y mettre. L'impulsivité. Un enfant impulsif réagit aux sollicitations sans avoir réfléchi. Sa spontanéité est excessive dans ses paroles, ses actions et ses réactions. En classe, il n'attend pas la fin de la consigne pour agir. Il peut prendre des risques inconsidérés au vu de la situation. L'hyperactivité. L'hyperactivité concerne les enfants qui ont une agitation motrice excessive. Ils bougent, tripotent, se tortillent et n'arrivent pas à contrôler ses mouvements. Il a besoin de l'activité motrice pour parvenir à se concentrer. Ces 3 symptômes, diagnostiqués par un médecin, peuvent s'aggraver dans certaines situations. Un effort mental soutenu, une activité perçue comme ennuyante, ou la présence de nombreux stimuli visuels ou sonores. Au contraire, ces symptômes peuvent être diminués dans des activités précises, comme des activités en tête-à-tête, des activités au goût de l'enfant ou des activités avec un fort enjeu affectif pour l'enfant. Le TDAH peut être associé à des troubles d'apprentissage, dyslexie, dyspraxie, dysphasie, ou à un haut potentiel diagnostiqué par un neuropsychologue. Être hyperactif, ce n'est pas manquer d'intelligence, au contraire. Mais malheureusement, le TDAH peut avoir des répercussions importantes sur les apprentissages. En effet, le TDAH peut perturber certaines fonctions exécutives, telles que la mémoire, la capacité d'inhibition, c'est-à-dire la capacité à résister aux tentations, et la mise au travail. Mais les plus fortes conséquences du TDAH portent sur l'estime de soi et la confiance en soi. En effet, un élève ayant un TDAH peut facilement entrer dans un trouble d'opposition, ressentir un symptôme de dépression ou d'anxiété et être dans la provocation. Un suivi psychologique est très souvent proposé pour aider l'enfant à gérer ses difficultés. Par ailleurs, un traitement médicamenteux peut également l'aider dans des cas majeurs. Voilà, vous en savez plus sur le TDAH et sur les retentissements dans les apprentissages scolaires. À bientôt!